Bienvenue les Verseaux, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance. Je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en réserve pour vous dans ce mois d'octobre en amour, passé, présent, futur proche, la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez dans une relation ou non. On va voir les énergies en cours et ce qui vient à vous. N'oubliez pas que c'est général, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça résonne pas. Et je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage plus personnalisé. Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct ou non, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes programmes de coaching, mes méditations guidées, comment me contacter pour une guidance. Tout ça y est et profitez-en pour télécharger gratuitement mon guide challenge de self-love, self-care pour un mois. C'est des petits exercices au quotidien, 5 minutes pour vous reconnecter à vous. Voilà. Alors, j'ai commencé par mettre des cartes d'oracle pour voir l'énergie en cours dans ce mois d'octobre. C'est un mois important pour les relations, les collaborations, les personnes qui reviennent, les unions qui se font, tout ça, tout ça. Vous avez eu l'énergie de la séparation et de se libérer et la pleine lune en Cancer. Alors déjà, moi, ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, c'est que ça va être intense au niveau des émotions. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il peut y avoir un temps à part où vous avez une forme de distance entre vous, ou peut-être vous prenez un moment de recul, selon ce tirage, vous l'adaptez, vous pouvez être aussi d'un côté et de l'autre de la dynamique. Il peut y avoir ici le besoin pour vous de libérer certaines émotions, de libérer certains schémas, c'est ce qu'on me dit. Et avec cette pleine lune en Cancer, la question peut être d'ordre familial, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être par rapport à vos proches. Donc autorisez-vous ce mois-ci à prendre le temps de méditer, de libérer, d'avoir de la compassion, de la douceur envers vous-même, ça va être important aussi. Mais clairement, on vous dit que c'est quelque chose qui va vers une résolution. Donc c'est positif. Il ne faut pas lâcher l'affaire, se sentir complètement submergé et se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Non, accepter que peut-être il y a certaines choses qui vont remonter pour pouvoir les libérer. Donc moi, mon conseil par rapport à cette énergie, là, ce que je ressens, c'est... rentrez pas dans... Si c'est un de vos automatismes, vous enfermez pas. Vous fermez pas dans votre coquille, genre je recule, je ferme tout, rideau, ciao. Non, c'est important vraiment de pas bouder, de pas se braquer, de trouver un moyen pour apaiser ces émotions qui peuvent être un petit peu exacerbées pendant ce mois d'octobre. La séparation, ça peut prendre vraiment plein de formes. Vous pouvez vous sentir séparé en vous-même, vous pouvez être séparé d'une personne en particulier, vous pouvez avoir le besoin, comme on le voit ici, cette licorne dans son box, de vous libérer, comme je vous disais, de certains schémas ou d'une situation qui vous pèse, indépendamment de vos relations romantiques, parce que ça peut vraiment être familial, domestique, le foyer aussi, pas que au niveau de l'amour. Mais je sens que vous allez reprendre les rênes en fait de votre vie, que vous allez reprendre le contrôle, que ce temps, il se peut, je sais pas, pour certains qu'il y ait une forme de distance. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous n'êtes pas au même endroit, où vous devez chacun faire quelque chose, et que vous pouvez avoir du temps où vous allez penser à l'autre, rêver à la personne. Parce que je sens pas quelque chose genre... Alors après, si c'est ce que vous souhaitez, si vous êtes dans cette démarche-là, bien sûr, vous pouvez vous séparer d'une personne, c'est possible, mais j'ai pas trop ce sentiment-là dans l'énergie de votre tirage. Alors, je vous explique ce qu'on a. On a passé, présent, futur, on a la dynamique entre vous. Dans le passé, les Verseaux, vous apparaissez avec ce 4 de denier. Vous voyez bien que lui, il a ce gros denier sur le cœur, et il se protège. Il est quand même dans une forme de fermeture par rapport aux relations, ou du moins par rapport à vraiment révéler ou être prêt à recevoir ou à donner. Ça prend différents niveaux, différentes formes pour chacun. Mais là, dans le passé, moi je sens que vous étiez peut-être un petit peu bloqué, ou certains bloqués dans des schémas répétitifs qui ne vous faisaient pas du bien. Parce que ça, c'est ce qu'on fait aussi avec le 4 de denier, on répète.
Et on peut avoir des peurs par rapport à la sécurité, à la stabilité, à la confiance, hein, confiance en l'autre, des choses comme ça. On va voir, on va développer. En face de vous, vous pouvez aussi vous reconnaître de l'autre côté. Hein. En face de vous, vous avez l'énergie d'une personne qui apparaît en 7 de denier. Ça, c'est une énergie où on a envie de fournir les efforts nécessaires pour faire grandir quelque chose. Hein. Et vous voyez, là, la personne, elle a déjà récolté les fruits de son travail. On me dit, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une amitié qui se transforme dans une relation. Mais il y a le désir chez cette personne, homme ou femme, d'investir dans une relation. Du temps, de l'énergie, de l'argent, selon. Si vous êtes déjà ensemble, vous êtes peut-être en train de faire des plans sur le long terme, où la personne peut ressentir que ça demande un petit peu plus d'investissement. Mais c'est quelque chose qu'ils sont prêts à faire hein, avec cette énergie. Et là, la personne a conscience ou se dit « Ok, ça demande peut-être des efforts, mais ça va payer ». Entre vous, la dynamique, on a le magicien. Donc l'un comme l'autre, j'ai l'impression que vous avez le sentiment d'avoir manifesté l'apparition de cette personne dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose un petit peu de magique autour de cette rencontre, de cette connexion. Une énergie aussi, ce que je ressens avec une communication qui est vive, qui est riche, qui est intéressante. Il y a du désir. Il y a la possibilité vraiment de se dire, ok, là on a les éléments, on a les outils pour faire quelque chose qui fonctionne, qui pourrait grandir. Au niveau des énergies que j'ai actuellement là, j'ai l'énergie du Gémeaux, du Lion, du Sagittaire, du Taureau, de la Balance, du Verseau, du Scorpion, du Bélier. Ça peut être dans votre thème astral du Cancer ou celui de votre personne. Je vais clarifier avec un autre tarot, ce magicien, parce que honnêtement, là dans votre tirage, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc vous voyez, c'est quand même un mois qui va être important, avec d'une certaine façon des leçons de vie qui vous permettent de grandir, d'évoluer, d'être la nouvelle version ou la version la plus 2.0 de vous-même. Et de toute façon, c'est un lien apparemment, cette personne, impactant, si je puis dire. Alors, ce magicien entre vous êtes un petit peu peut-être sur vos réserves par rapport à cette personne. De par vos expériences passées, où vous avez peut-être besoin de garder un sentiment de contrôle, parce que le 4 de denier, c'est quand même aussi une énergie de contrôle. Alors le contrôle, il peut se faire de plein de façons différentes, mais éclairez-moi le magicien pour la dynamique du lien. Ouais, en fait j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez eu un passé romantique qui a été douloureux, difficile, avec des trahisons, peut-être quelqu'un que vous considériez comme votre âme sœur, et là il y a la possibilité avec ce magicien justement, un peu comme un alchimiste, de transformer, de transcender ce passé, ces douleurs. Hein. Mais ça vous reconnecte forcément, vous, à vos émotions dont je vous parlais, où on peut se trouver peut-être un petit peu sensible. Alors, durant le mois de octobre, vous êtes en énergie de force de lion. Donc, une énergie de cœur généreuse. Et la force, c'est vraiment le signe de je vais au-delà de mes peurs, j'ai le courage de surmonter mes peurs pour obtenir ce que je désire. Et c'est aussi une énergie quand même de patience, qui nous demande de dompter certains aspects de nous, que ce soit des pulsions, que ce soit du désir, que ce soit de la passion. Là, moi, ce que je ressens, c'est que pour cette personne, vous ressentez de la passion et du désir. Et que vous vous dites peut-être, ok, piano, je vais éclairer ça aussi, parce que c'est aussi une arcane majeure. Éclairez-moi la force, s'il vous plaît, pour Verseau, octobre 2022. Ouais, voilà.
On a la reine de coupe qui est tombée à l'envers, donc là, au niveau des émotions, vous pouvez vous sentir un peu en dents de scie, quoi. Un moment wouhou, un moment ouah, vous voyez, genre le truc un peu déséquilibré qui a besoin de... on tempère, on respire, on s'apaise, on s'apporte ce dont on a besoin pour rester un petit peu plus... pour réguler aussi le système nerveux. Mais en tout cas, il y a vraiment des sentiments ici. Votre intuition, elle peut être forte aussi par rapport à cette personne. Vous avez la même énergie que eux, le 7 de denier dont je vous parlais, avec cette amitié qui peut se transformer en amour, ou la question de temps, d'investissement, d'énergie, être prêt à fournir les efforts pour faire grandir quelque chose. Et ce qui demande de la persévérance, et de la patience, et du courage. Ok. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est avec l'énergie du monde. C'est une énergie de succès, de réalisation, d'accomplissement. Ça peut être une personne qui vit à l'étranger, qui est ailleurs, ou qui a une autre culture, ou qui a envie de bouger. Mais il y a une raison pour laquelle ces personnes se sentent en joie et en célébration. Peut-être qu'il y a une intégration par rapport à leur expérience, une forme de nouvelle compréhension sur ce qu'ils ont vécu ou ce que ça peut être. Je vais clarifier aussi le monde pour votre personne. Éclairez-moi le monde, s'il vous plaît. Pour la personne qui est en lien avec les Verseaux octobre 2022. Et on me dit aussi, votre personne, elle est quand même en train de boucler un cycle. Peut-être qu'ils ont un objectif en particulier de quelque chose qu'ils veulent terminer, qu'ils veulent accomplir. Ok, autre arcane majeur, le jugement. Donc là, c'est ou la seconde chance, ça peut être possible pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un que vous connaissez, ou une évaluation qui se fait par rapport justement à ce lien d'amitié. Est-ce qu'on le passe au niveau supérieur ou est-ce qu'on reste amis? C'est vraiment un questionnement profond d'identité, de choix, d'évaluation par rapport à la relation. Est-ce qu'on est vraiment aligné? Est-ce qu'on a une vision commune? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? En tout cas, c'est pas léger, hein. Je vais pas vous mentir. Mais c'est parce qu'il y a une intensité. Donc on se pose des vraies questions là. Éclairez-moi le monde et le... Ok. Ouais. Et on a la reine de denier qui a envie clairement de nourrir cette relation, d'en prendre soin, de la chérir, de la faire grandir. C'est un peu comme la petite de la... Une énergie similaire un peu avec l'impératrice, hein, qui est une énergie de terre. Et vous voyez, cette femme, elle est enceinte là-dessus. Donc j'ai l'impression que c'est un questionnement par rapport à... Peut-être à une vocation, à un chemin de vie. Vous allez me dire, c'est pas un tirage pro. Oui, mais là, votre personne en face, je pense qu'il ou elle se pose des questions peut-être par rapport à ça. Et quoi nourrir réellement comme projet? On va voir la dynamique entre vous. On a la tempérance, autre arcane majeur, qui est une énergie à nouveau de patience, de pondérance. Comment est-ce que je trouve de l'équilibre entre justement les émotions et le côté ancré, mais c'est aussi vraiment une énergie d'harmonie, de patience, de guérison, de tirer des leçons de ce qu'on a vécu et de faire les choses différemment. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez envie d'essayer de faire les choses différemment au sein de ce lien. Et il y a quelque chose de calme, il y a quelque chose d'assez... comment vous avancez l'un envers l'autre, d'assez posé, d'assez paisible. On va voir. Éclairez-moi la tempérance pour la connexion, s'il vous plaît, la dynamique de ce lien. Oh là là. Oh. Ok. As d'épée, je vous vois avoir vraiment des conversations, vous pouvez même avoir au sein de ce lien une forme de clarté, de vision, de révélation, des conversations à cœur ouvert. Peut-être par moments c'est un peu chaud et un peu froid, quoi, parce que c'est une énergie qui est assez extrême et qui tranche. Donc c'est marrant parce que c'est deux énergies qui sont assez opposées d'une certaine façon.
peut-être que justement on vous dit apportez, mettez de l'eau dans votre vin, dans la façon dont vous communiquez pour avoir quelque chose d'un petit peu moins cinglant. Il y a un nouveau départ ici avec le fou. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé ou pas. En tout cas, il y a le désir là entre vous de faire table rase, d'avoir quelque chose de frais, de neuf, où on ne se trimballe pas avec tous nos bagages, on ne va pas projeter sur l'autre toutes nos histoires, nos attentes. Et, je ressens ça, on me dit ça. Ok, vers quoi est-ce que ça nous amène tout ça? Donc vous, futur proche, vous apparaissez en 5 de bâton. Donc, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, il va y avoir un petit peu une énergie de challenge ou de tension. Peut-être que vous allez vous tester, vous allez voir de quoi vous êtes fait par rapport à ce lien. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui interviennent, qui vous tentent ou qui critiquent. Il peut y avoir un sentiment par rapport à l'autre de jalousie, de possession. Ou on va voir. Éclaire-moi ce 5 de bâton. Ok, j'ai l'impression que le challenge, il est plus interne. C'est plus vraiment réussir à laisser derrière un passé qui n'était pas satisfaisant. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que ça va activer chez vous ce lien à un peu des douleurs passées, honnêtement. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion. Si elles reviennent, c'est justement l'occasion de les guérir et de les libérer, hein. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif ou le signe que ce ne serait pas pour vous, hein. Je vous laisse le libre arbitre de ça, évidemment, hein. Si vous êtes dans un truc toxique où vous ramassez des miettes, je ne vais pas vous dire allez-y, continuez. En face de vous, vous avez l'autre qui se présente en as de bâton. Donc là, encore une énergie neuve, de nouveau départ, avec une connexion spirituelle, une alchimie physique. Clairement, cette personne a du désir pour vous. Et ils ressentent un sentiment ici par rapport à leur vie amoureuse de passion et l'envie de créer quelque chose. Donc il peut y avoir du flirt, il peut y avoir de l'attraction, il peut y avoir du désir, tout ça. Entre vous, la dynamique, j'ai eu le 6 de denier, le 3 d'épée, le 8 de bâton. On va aussi clarifier ça parce que là, c'est une magnifique énergie de donner, de recevoir, où il y a quelque chose de vraiment équilibré. Et là, il y a cette douleur de cœur. Peut-être par rapport à la distance, peut-être à la façon dont vous communiquez, peut-être par rapport à ces blessures passées qui remontent, parce que ça, c'est des épées qui sont là depuis longtemps, hein. C'est pas des souffrances qui arrivent aujourd'hui, en fait, hein. Ça peut... c'est marrant, mais on me dit pour certains, c'est vraiment la difficulté de cette capacité ou de l'ouverture, de la possibilité de recevoir enfin quelque chose de généreux. Ça peut faire peur. Il peut y avoir un changement rapide. On va éclairer ça. On va voir. Éclairez-moi la dynamique de la relation dans un futur proche, s'il vous plaît. À nouveau la force. Mais non, mais c'est dingue. Pourquoi je vous dis à nouveau? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'elle est sortie plusieurs fois, mais non. Ok. Ouais. Ça, c'est faire face à ses peurs, les amis, hein. Donc, l'un comme l'autre, ça va demander une forme de compassion et d'amour inconditionnel envers soi-même et envers l'autre. Parce que vous ne savez pas où vous allez là, avec ce lien. Ou c'est parce que c'est nouveau, ou c'est parce que c'est pas encore clair. Parce que regardez, j'ai éclairé leur as de bâton et eux, ils ont la lune. Donc il y a aussi des peurs de l'autre côté et il y a un manque de visibilité par rapport à la direction à prendre. Comment faire avancer, évoluer les choses. On avance un peu dans le noir, hein. Il faut avoir la foi, c'est hyper important. Parce qu'il y a des sentiments romantiques ici, hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus
des ajustements, on se découvre, on se révèle petit à petit, on passe des caps en termes d'intimité et donc il y a des choses qui s'activent et qui sont déclenchées, quoi. Mais c'est intéressant, vraiment, il y a quelque chose de fort ici avec une personne qui va rentrer dans votre vie et qui, je le pense réellement, va permettre une forme de résolution et de guérison assez profonde. Peut-être même par rapport à une peur du rejet ou une peur de l'abandon ou de confiance dans l'autre, selon la blessure que vous avez, que vous ressentez en amour. On va finir avec une carte conseil. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi comment ça résonne en vous ce tirage. Si vous avez besoin, envie d'une guidance avec moi, c'est possible. Alors, vous trouvez ça dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter. Qu'est-ce qu'on vous conseille les Verseaux pour ce mois d'octobre 2022 en amour? Ça, c'est plutôt des cartes self-love, self-care, parce que ça aussi, c'est l'amour. Et c'est le plus grand amour qu'on puisse avoir, c'est avec soi. Alors, un conseil pour les Verseaux. Patience. Ça ressort vachement dans votre tirage. Gardez bien ça à l'esprit. Comme ma mère dirait, ce n'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle pousse plus vite. Donc allez-y mollo. Soyez patient envers vous-même et patient envers l'autre. Ici, on vous dit que c'est sécure, c'est sûr d'attendre. C'est-à-dire, pas de précipitation. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous voir et vous avez vachement de désir et vous vous dites « Ok, j'ai envie d'avoir une relation intime physique avec cette personne, etc. » Mais en même temps, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt sur le plan émotionnel, que vous avez besoin de plus d'assurance, plus de preuves, plus de temps, etc. Écoutez-vous. La bonne personne pour vous sera attendre. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Checkez vraiment bien en vous-même de quoi est-ce que j'ai besoin. Et est-ce que je ne suis pas en train de chercher la gratification instantanée? Est-ce que je ne suis pas en train de précipiter les choses pour pouvoir les vous voyez ce que je veux dire, quoi, les sécuriser, parce qu'on sentait un petit peu ça dans votre énergie. Ouvert, confiance. Ok? C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.